Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'étude de la paire AUD-USD, dollar australien contre dollar américain. Alors, on avait vu une vidéo, ça doit faire pas loin d'un mois sur cette paire. Et on va revenir un petit peu dessus. Alors, avant de positionner mes indicateurs, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé et sur ce que j'avais donné la précédente fois. Donc, a priori, quand j'avais fait l'analyse, on devrait être autour du 8, donc on était par là. C'était dans cette zone quand j'avais donné mon avis. Alors, j'avais tracé au préalable des droites ici, formant un range, en fait formant deux ranges, un petit et un plus grand, voilà, qui étaient plus ou moins les deux zones de range significatives, qui nous permettaient de donner les objectifs théoriques de sortie. Alors, le premier objectif qu'on avait vu, donc globalement l'idée c'est de dire que avant même de chercher les objectifs, c'est on est sorti de la zone, maintenant jusqu'à où ça va aller, et est-ce que ça va continuer, est-ce que ça va arrêter, est-ce que ça va retracer, c'est ce qu'on voulait un petit peu savoir. Alors j'avais tracé deux objectifs théoriques, donc là je refais ce que j'avais fait sur l'analyse précédente, vous pouvez le voir très bien. Voilà, donc ça c'est l'objectif du petit canal en sortie, qui n'ont pas été, bon ça a été cassé, hein, on les a touchés. Ici on les a même, on s'est pas appuyé dessus, hein, on a franchement cassé. Donc c'était pas une zone très significative et très intéressante au fond. Et c'est presque normal puisqu'on n'était pas vraiment, c'était juste, c'était un demi-range, c'était pas les zones extrêmes. Si on trace les zones extrêmes, c'est-à-dire vraiment le plus bas et le plus haut, ici on a une information beaucoup plus intéressante et pertinente. Alors je prends la même couleur, voilà. Et si on reporte ça au point de sortie ici par rapport au truc, au premier, à la sortie du range, bien on observe qu'on a très bien atteint les objectifs théoriques du canal, de la sortie du range. Alors, voilà, donc, bon, moi, ce que j'avais dit à ce moment-là, c'est qu'on pouvait avoir potentiellement un retracement, puisqu'on avait une forte accélération haussière, mais bon, c'est pas un excellent type de raisonnement, hein. Si vous avez pu voir que je me suis plus ou moins un peu trompé, puisque ça a continué à accélérer. Mais c'était qu'une hypothèse, évidemment, c'était pas... j'ai pas dit ça va baisser, vendez à shorter. Non, c'était dans le cadre, si on était amené à baisser, de prendre une position à l'achat sur un pullback. Mais là, évidemment, ça a continué à accélérer. Néanmoins, mon avis n'aurait pas changé, même sachant ça, ça aurait été dangereux d'acheter à ce moment-là, puisque on avait quand même une belle accélération haussière, on avait une bonne probabilité de pullback. Après, voilà, le reste, ça a été de l'accélération, hein, c'était une accélération forte, ça aurait pu très bien continuer, mais à ce moment-là, j'avais pas un avis suffisant pour donner, pour dire si ça allait monter ou descendre dans les jours d'après. Effectivement, ça a monté. Donc, on a atteint les objectifs théoriques ensuite, et maintenant, on retrace. Alors, c'est maintenant que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va potentiellement se passer. Alors, puisqu'on a atteint les objectifs, maintenant, on peut être amené à penser, de se dire, ça a atteint les objectifs, ça va peut-être continuer à descendre, ça va peut-être vraiment baisser. En plus, on a, comme vous le voyez ici, je vais zoomer, trois bougies là. À ce niveau-là, on a trois belles bougies. Voilà, ces trois-là. Les trois bougies rouges que vous voyez ici, on en a une qui forme à peu près, c'est ce qu'on appelle un peu les trois corbeaux. C'est à peu près ça, hein. C'est pas tout à fait, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire une suite de trois bougies relativement importantes, avec des ombres relativement faibles, baissières. Et la particularité, c'est qu'elles sont plus ou moins, il faut dire, de plus en plus grandes. Et ce qui est le cas ici, puisqu'on voit à peu près qu'elles sont, la première et la deuxième sont à peu près de la même taille, mais la troisième est bien plus grande. Et ça, c'est une figure bougiste de type baissière. Ensuite, il faut voir que on a cassé le dernier plus bas ici, sur cette zone. Et il nous reste plus que des plus bas à ce niveau-là. Donc, on n'est pas, on est certes placé en tendance haussière de fond. Là, vous voyez, on a une accélération, une belle accélération haussière. Mais vu qu'on a atteint les objectifs, on peut être amené à penser, on a touché le haut. Pourquoi est-ce qu'on repartirait pas à la baisse? Alors, il faut quand même toujours rester dans le cadre du fait qu'on trade en tendance. On reste sur un avis en tendance. C'est-à-dire qu'on va pas, on va éviter de chercher à jouer contre.
même si des fois ça peut être plus pertinent. Là, on est, même si on a une figure bougiste plutôt baissière, on est quand même placé dans une tendance de fond haussière. Alors, à partir de là, l'intéressant c'est de se trouver des points d'entrée à l'achat pertinents. Mais il ne faut pas tomber non plus dans le vice, il ne faut pas se dire à chaque fois je vais chercher un point d'entrée dès qu'on a une bougie verte après un retracement comme ici. Là c'est vraiment c'est idiot. Il faut vraiment un rebond significatif dans ces configurations. Si là on n'a pas une accélération brutale haussière, c'est difficile de dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Enfin, pas ce qui va se passer, mais savoir si ça va monter ou pas. Donc maintenant je vais positionner mes indicateurs. Alors pour ça, je vais placer une moyenne mobile à 7 périodes, donc une moyenne mobile à très court terme. Les bandes de Bollinger à 20 périodes de écart type, comme d'habitude. Ici. Et le RSI 14 en bas. Alors là, on va voir un petit peu plus d'indications. Donc, la première chose qu'on constate, alors je vais encore un petit peu agrandir, c'est que les cours, donc, à court terme, ont été soutenus par la moyenne mobile 7 ici. Vous voyez, elle a bien soutenu la hausse durant ce mouvement, et là elle a été cassée. Ce qu'on remarque, c'est qu'elle a été cassée franchement. Il y a même eu une tentative de repasser au-dessus à un moment sur une bougie rouge là, et ça n'a pas voulu. Donc c'est quelque chose d'assez significatif. Et cette même moyenne mobile 7, excusez-moi, est orientée à la baisse, et les cours sont situés sous cette moyenne mobile en accélération. Donc à très court terme, on est plutôt à très court terme, à court terme plutôt, si je veux dire, on est plutôt baissier, je dirais, sur cette analyse. Ensuite, la deuxième chose, c'est cette moyenne mobile 20. Elle n'a pas soutenu pendant la hausse, hein, elle a juste guidé, mais elle a été cassée franchement par une bougie rouge ici aussi. Et la grosse particularité maintenant, c'est que, alors là on a une configuration, donc je vais vraiment zoomer pour qu'on comprenne. Je vais même grossir un petit peu le trait de la moyenne mobile, sinon on va pas voir. Bon, apparemment je me suis trompé. Ah non, c'est ici qu'on le grossit, voilà. Voilà. Alors, donc là maintenant on y voit bien. Le scénario qui s'est passé, c'est que les cours ont accéléré sur le rebond de la moyenne mobile 7 ici. Ensuite, ils ont cassé la moyenne mobile 7. Ils ont un petit peu tenté de la retrouver, sans succès. Ensuite, grosse accélération baissière à la suite de cette tentative, ici. Ensuite, on casse la moyenne mobile 20. D'une part, les cours en séance sont allés chercher presque la moyenne mobile 7. Ici, vous voyez. Et après, sont revenus clôturer en dessous. Là, c'est pas très pratique pour le voir, mais je vais essayer d'illustrer ça. C'est-à-dire que les cours, vraiment là, on a une information significative baissière qui est qu'on est en train de former potentiellement un pullback après cette cassure baissière. Donc pour moi, à court terme, là, je serais plutôt d'orientation baissière, puisqu'on a cassé ici, vous voyez le plus bas, la ligne de plus bas, je vais grossir le trait aussi pour qu'on y voit. Elle a été cassée, clairement, c'est par cette bougie rouge. La bougie verte ensuite est venue se bloquer dessous, en clôture, et simultanément se bloquer aussi sous la moyenne mobile 20. Et la clôture, elle, là, le plus haut, lui, est bloqué plus ou moins sous la moyenne mobile 7. Pour moi, ça signifie une chose simple, c'est que là, on est vraiment sur un pullback. C'est pas une reprise haussière. Si on avait une reprise haussière, les cours auraient potentiellement accéléré plus fortement, enfin n'auraient pas clôturé sous cette moyenne mobile 20. C'est vraiment là le problème significatif, c'est qu'ils ont clôturé sous la moyenne mobile 20 et sous le dernier plus bas. Ça montre une inefficacité des haussiers à relancer le mouvement de hausse, et ça pose un problème à ce niveau-là. Enfin, un problème pour nous, ça pose pas de problème, mais il faudrait un petit peu nuancer la tendance de fond haussière, essayer d'anticiper un petit peu ce qui va se passer. Donc ça, c'est généralement, je suis plutôt d'avis, quand on a ce genre de configuration, globalement, si on ne regardait pas les indicateurs, moi je dirais plutôt qu'on est en tendance de fond haussière,
et que potentiellement les cours devraient continuer à monter à la longue. C'est c'est vrai, à mon avis, c'est possible, mais là, pour moi, la dynamique de retracement baissière n'est pas terminée. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'on a cassé le dernier plus haut, le dernier plus bas, et il me semble très probable qu'on fasse, selon la théorie de la balançoire, une baisse continue de la taille du dernier plus haut. Donc ça nous donnerait un retour ici, et là, et c'est là que c'est intéressant, au niveau des bandes de Bollinger actuelles. Donc, pour moi, à court terme, les cours sur AUD-USD, sur la paire dollar australien contre dollar américain, devraient continuer à baisser, devraient continuer à retracer. Par contre, comme je vous ai dit, on est naturellement placé en tendance haussière de fond, et auquel cas, euh, ça m'étonnerait qu'on ait un retournement de fond baissier. Je pense qu'on va avoir un retournement à court terme, une continuation de cette attaque baissière, puisqu'elle est marquée. Ici, on voit vraiment que c'est pas une consolidation, c'est vraiment une accélération baissière. Des haussiers qui ont du mal à concrétiser le retour, plutôt des vendeurs qui ont repris les gains sur leur position, plutôt que des haussiers qui reviennent. Et là, euh, maintenant, pour moi, les baissiers ont pris la main sur graphiquement. Il n'y a pas vraiment grand chose pour les haussiers. Là, c'est vraiment les baissiers qui ont gagné. Alors, dans l'argument hausse, il reste encore une chose, c'est qu'on a une divergence cachée haussière ici. Elle est peut-être pas significative, bien que ce soit quelque chose que j'aime bien, moi, les divergences cachées. Là, vous voyez, on en a une belle. Donc là, les plus bas sont de plus en plus bas sur le RSI, et les plus bas sont de plus en plus haut sur le graphe. Donc ça, c'est une indication haussière. Donc, il n'y a pas tous les arguments qui valident cette théorie baissière que j'ai évoquée. Mais pour moi, on a quand même plus de chances de faire de la baisse que de la hausse sur les prochains jours. Sur les 3-4 prochains jours, je pense qu'il y a une bonne probabilité de baisse. Mais ça, cette divergence cachée, qui rebondit un petit peu, le RSI qui rebondit sur les 50, ça peut évoquer potentiellement un rebond haussier. Et on pourra y faire attention. Si demain, pas demain mais lundi, on a une séance haussière qui vient clôturer au-dessus des plus hauts, au-dessus de ces niveaux par là, qui vient casser au-dessus de la dernière bougie, on va dire, enfin au-dessus de notre plus haut, si on a des bougies qui dépassent ce niveau-là, je pense qu'on pourra dire qu'on est reparti sur un mouvement de fond aussi. Mais dans ce contexte, ça me semble assez peu probable et je privilégierais une théorie baissière, une stratégie baissière à court terme. Mais après, ceci dit, si on touche ces bandes inférieures de Bollinger, je ne serais pas contre, si on a un rebond haussier, d'acheter. Dans ce cas-là, ça me semble être très judicieux. Voilà. Bon, ben, vous avez à peu près mon avis sur la paire, hein. Donc je compléterai ça sur le forum potentiellement s'il y a des choses intéressantes à voir par la suite. Si on a dès lundi, je verrai ce qui s'est passé et je donnerai des nouvelles sur la paire. Voilà. Sur ce, bien, je vous dis bon trade et